Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le Cryptocereus antonianus. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là? On le connaît aussi sous un autre nom, Thierry. Oui, c'est le Selenicereus Antonianus. antonianus. Voilà. C'est un cactus épiphyte que l'on trouve principalement au Mexique et qui a la particularité de fleurir la nuit. Donc ne vous en faites pas, on le voit aussi à la fin, quand elle a fleuri la nuit, le lendemain matin, il reste quand même quelque chose. Donc là, tout de suite, on va vous montrer comment prélever une bouture. C'est bête comme chou. Et après, on vous explique un petit peu le fonctionnement de cette plante. Alors là, je vais couper. Voilà. J'ai coupé un morceau. Donc après, on se retrouve pour la manipulation. Allez, fais le tour. Alors, c'est quand même un cactus épiphyte qui vit accroché sur un support, qui est semi-retombant, qu'on trouve donc au Mexique et qui est relativement facile à entretenir. Il lui faut un mélange terreux à base de tourbe. Et au niveau entretien, c'est tout simple. Pour le prélèvement de la bouture, vous venez de le voir, on l'a fait. Ouais, on coupe. Ensuite, on laisse sécher. Combien de temps? Une semaine. Alors là, par exemple, vous voyez, je viens de la couper, donc c'est encore très... Donc tu laisses sécher pour éviter la pourriture. Pour éviter la pourriture. C'est encore très frais. Là, elle a été coupée il y a quelques temps. Là, on voit que c'est sec. Cicatrisé, ouais. Voilà. Donc on manipule avec précaution parce que ça pique quand même. Oui, tu montres? Là, on le voit pas, ouais. C'est pas, voilà, c'est bien cacté, hein. Puis c'est relativement assez fin. Donc il faut faire attention. Alors plus il vieillit, plus il a tendance à s'épaissir, enfin à s'écarter. Donc ça lui fait quand même des belles branches, hein, des belles tiges. Donc on procède comment, Armelle, pour le bouturage? Donc pour le bouturage, on prend un mélange à base de tourbe avec un petit peu de sable si vous avez, mais sinon quelque chose de bien drainant. Sans engrais bien sûr. Et après il suffit de mettre vos morceaux de plantes. D'accord, ce ne sont même pas ces petites semblants de racines qu'on met en terre. Ce sont des racines aériennes. Je pense qu'on pourrait effectivement le mettre aussi. Mais ça, ce qui est marrant à faire, c'est qu'on peut faire la forme que l'on veut. Donc celle-ci, normalement on devrait la laisser sécher. Mais c'est pour vous montrer, voilà. On peut la mettre par 3. On peut les mettre serrées comme ça. C'est à vous de donner la forme que vous voulez dans le pot qui va la contenir. Pour information, celle-ci, elle a 1 an. Et là, on voit que ça a pris, hein, puisqu'on a de jeunes pousses qui partent. Voilà. Et elle a été mise comme ça. On voit bien une partie là. Celle-ci une partie de l'autre côté. Ça. Voilà. Et après, elle va faire un peu ce qu'elle veut. Par contre, on n'a pas dit quel jour nous étions. C'est important. Quel jour nous étions? Nous sommes au mois d'avril. Nous sommes au mois d'avril. Parce que là, les boutures, elles vont être tenues à la chaleur ambiante. En fait, là, on est dans la période idéale pour le bouturage parce qu'on bouture d'avril à août, cette plante-là. Voilà. Donc, après, c'est simple. Il fait une chaleur, je sais pas, il doit faire 25, là, il fait très chaud. Et on la laisse comme ça, on n'a pas besoin de la mettre sous bâche plastique ni rien. Elle va faire sa vie. Donc, on a bien dit qu'elle fleurissait la nuit. Elle est très parfumée. Et elle peut donner une fleur de 8 à 12 cm de diamètre. Donc c'est vraiment très... C'est ce qu'on va voir à la fin de la vidéo. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Pour la maintenir, c'est tout bête. On l'arrose bien comme il faut à la période au printemps, en été. Et puis en hiver, on limite l'arrosage, c'est vraiment sec. Par contre, il lui faut un taux d'hygrométrie important dans la pièce où elle va rester. Alors tu rappelles l'hygrométrie, c'est l'humidité contenue. C'est l'humidité contenue dans l'air. Dans l'air, voilà. Donc ça, par contre, il faudra y penser parce que ça l'aidera à rester en forme. Parce que celle que l'on vous a montrée en premier,
Elle est suspendue. Elle est suspendue, elle est quand même dans une serre à forte hygrométrie. D'accord. Donc si on était en appartement, ce qui serait conseillé, c'est de descendre la plante, la décrocher s'il l'avait en suspension comme ça, mettre une soucoupe avec des billes d'argile et de l'eau. Comme ça recrée une hygrométrie. Aussi. Une hygrométrie. Puisque tu parles de la décrocher, il y a un truc qui est quand même important. Quand elle est en formation comme ça, Rémi, tu as montré tout à l'heure le petit chaperon, enfin le petit bourgeon qui apparaissait. Il ne faut plus la bouger. Ça va la stresser. Ouais, il ne faut plus la bouger. C'est une demoiselle qui est un petit peu sauvage. Parce que ça risque de faire avorter ses bourgeons floraux, ce qui est dommage, quoi. C'est pour ça qu'elle dort dès qu'elle fleurit la nuit d'ailleurs, pour ne pas être dérangée. Voilà. Elle peut mesurer jusqu'à 75 cm de haut et elle peut s'élargir à l'infini, puisque si elle a un support suffisamment large, les racines doivent continuer à s'agripper, etc. Je pense qu'on avait fait un petit récapitulatif parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, l'engrais. L'engrais, c'est bien en été. Mais pas lui donner par été plus que 2 ou 3 fois. C'est-à-dire sur 3 mois, 1 fois par mois, ça suffit d'engrais. On va pas c'est pas la peine d'en donner plus. Elle va faire sa vie toute seule. Et il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'il en existe à peu près 20 espèces de Cryptocereus. C'est le direct, c'est le direct. C'est le direct. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Il existe 20 espèces. Oui, mais du coup, c'est parti. Bon, ça reviendra peut-être au moment de la floraison. Au moment de la floraison. Et de toute façon, on se revoit au moment de la floraison. Oui, oui, tant qu'à faire, elle n'est pas fleurie. Voilà. Hein. Elle est en bouton actuellement. Et on est pressé de voir ce que ça va donner. En fait, c'est chouette. Moi, je trouve que ça a une belle tronche. Ah si, c'est ça que je voulais dire. Elle a un nom qui est très sympa. On les connaît. Alors, ces plantes-là, on les connaît sous le nom de princesse de la nuit. Voilà, c'était ça qui était... Princesse de la nuit, oui, d'accord. Princesse de la nuit. Donc c'est ça qui était très, très joli à dire. Voilà, je pense que cette fois-ci, on a tout dit. Donc on se revoit juste pour la floraison. Juste pour la floraison. D'accord. La prochaine. Oui, on est complet. Rémi ? Oui. Rien à dire ? On dit à bientôt. Bon, à bientôt. Alors voilà, nous sommes au mois de mai, plus exactement le 11 mai. Et nous allons voir la floraison du Cryptocereus. Alors, on avait filmé le démarrage de la mise en bouton. Voilà la suite. On a vraiment tous les stades. La formation et l'apothéose, qui est cette jolie fleur. Voilà, vraiment atypique. Non seulement elle a un port très, très étrange, mais elle a une floraison qui est sublime. Voilà, à la prochaine. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 7 juin 2018 et nous souhaitons vous présenter le Seleniscereus grandiflorus. Notre reine de la nuit, parce que c'est son autre nom. Alors, nous la filmons de bonne heure le matin, parce qu'en fait, elle ne s'ouvre que la nuit. Et là, elle a tendance même à commencer à se refermer. Voilà. Donc, c'est une cactée, hein, qui est originaire des Antilles, du Mexique, et puis, mon petit pense-bête, l'Amérique centrale. Alors, elle supporte la pleine lumière, mais pas les rayons directs du soleil. Si vous avez eu l'occasion de visionner notre précédente vidéo sur le Seleniscereus antonianus, c'est le même principe de culture. Elle a besoin d'un engrais 1 fois par mois en période de floraison. Elle ne supporte pas une température inférieure à 5 degrés. On limite l'arrosage en hiver. Sinon, c'est une plante extrêmement facile à cultiver et à garder. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les différentes phases de floraison. Alors, on a le tout petit démarrage de bouton floral. On a celui-ci, qui est même avorté. Et puis, on a le stade où elle va s'ouvrir. Voilà. Ah, il y a un stade intermédiaire. Voilà. Plus petit. Ensuite, ça devient ça.
Ensuite, nous avons la floraison. Alors, c'est une... quand elle vient de s'ouvrir, elle est légèrement crème. Et au fur et à mesure de l'avancée dans la journée, elle blanchit. D'accord? Pour finir, une fois qu'elle a fleuri la nuit, et ben dans la journée, elle se referme, elle ne se rouvrira pas. Et voilà. Là, c'est bien parce que sur la même plante, on a les différents stades de floraison. Alors, la bouture. La bouture, ben, c'est tout simple. On va prélever des morceaux. Alors, en faisant attention de ne pas dénaturer la plante, comme à chaque fois que nous faisons une bouture. On coupe. On va prendre une deuxième. Voilà. Il va falloir laisser sécher 3 à 4 semaines, hein, pour éviter que quand on la remet en terre, eh bien, ça pourrisse. Et puis, que dire d'autre? Elle fait des racines aériennes. On peut éventuellement s'en servir pour repiquer. Mais nous, on préfère faire en bout. On n'utilise pas les racines aériennes. Voilà. Donc, les boutures sont faites. Maintenant, je vous propose de me suivre et nous allons les planter dans un pot. Alors, là, on va le faire sans attendre les 3 semaines. Mais hors vidéo, je les retirerai, hein, pour les laisser sécher. Tu me suis? Alors, pour faire les boutures, on prend du terreau. Alors, de préférence, un terreau riche en tourbe. Il faut qu'il soit bien drainant. Sans engrais. On peut éventuellement mettre de l'hormone de bouturage, mais franchement, c'est pas utile là. Mais si vous êtes pressé, on met notre bouture, on arrose, et il va falloir attendre quand même un sacré bout de temps avant de pouvoir bénéficier d'une plante aussi grosse que celle que nous vous avons proposée au début. Patience, mais pour le résultat que vous risquez d'avoir si vous vous en occupez bien, ça vaut le coup. À bientôt. Alors Armelle, 3 semaines sont passées. Oui. Et alors? Eh bien, ça a marché. Alors on va voir, on va quand même regarder si de la racine s'est formée. Et oui, et oui. Bon, 3 semaines, quand même, à une température, on a frisé les 30 degrés. Il a quand même fait, oui, largement même. Quand il a fait quand même très chaud. Mais bon, voilà, c'est bien parti. Alors, bien sûr, il faudra de la patience, hein, pour que ça arrive à faire celle qu'on a montrée en fleurs. Oui, puisqu'il faudra quand même quelques années avant qu'elle fleurisse. Oui. Hein, donc, c'est de la patience. Et ça marche. Voilà. À vous. À bientôt.